Vous écoutez le seul podcast qui paye sa tournée. Qu'est-ce que je vous sers à boire ? Bienvenue dans l'Assommoir. Bon d'accord, mais pourquoi vous avez appelé votre bar comme ça ? Ah oui, non mais moi, vous savez, mon petit péché mignon, c'est le gazpacho au tampon usagé. Mettez-moi un whisky avec de l'eau. J'ai déjà la tête qui tourne, comment vous faites vous autres ? Hé, vous tous, est-ce qu'on sert de la flotte dans ce bar ? Bienvenue dans ce 16e épisode du podcast de l'Assommoir à distance grâce à la magie d'internet. Faites du bruit! Je m'étouffe. Coronavirus. Petit message de prévention important, restez chez vous. C'est le bar qui vient à vous ce soir. On parlera d'artistes contemporains totalement barrés. Je suis Jean-Sébastien, votre barman, et pour vous accompagner dans cette soirée confinée autour du comptoir 2.0, il y a... En ces temps difficiles, elle devrait être payée par la sécurité sociale parce qu'elle va vous faire rire et oublier tous vos problèmes. Lucie! Salut! Une petite blague pour bien commencer? La meilleure blague que j'ai trouvée, c'est celle de ma nièce. Donc elle a 3 ans, et alors tenez-vous bien, c'est l'histoire d'un prout qui pue et qui pète. Voilà. Y a pas de chute. Merci la nièce. C'est pas mal, hein? Elle apprend de sa tante. Elle a chopé tellement de virus, celui du swing, du cinéma, de la littérature et des séries télé, que le corona ne peut rien contre elle. Alex est de retour dans l'Assommoir! Hello. Alors je crois qu'à côté de toi, il y a un guest qui fait son apparition dans l'Assommoir pour la première fois. Si la vie est un long fleuve tranquille, il est pourtant bien décidé à faire des vagues pour nous ce soir. Salut Vincent! Salut Vincent. Hello. Alors pour les auditeurs, je crois savoir que tu habites sur une péniche, n'est-ce pas? C'est ça. C'est l'arche de Vincent. Qu'est-ce que tu mettrais comme animaux dans ton arche, Vincent? Des castors. Ils vont bouffer le bois, t'es fou? Ouais, pourquoi pas des termites, tant pis. Ouais, mais au moins ça pourra construire un barrage si jamais. Ah, Voilà, c'est pas bien. bête, pas bête. Ryan O'Neill, Harry Potter et Gérard Depardieu ont un point commun. Ils adoreraient être confinés avec elle, Mathilde! Bonsoir. Comment vas-tu depuis l'épisode spécial de Noël? Qu'as-tu trouvé sous ton sapin? Sous mon sapin, une île. Une île dorée, à Ré. Oh, c'est beau. Et comment s'appelle-t-il? Je ne répondrai pas. Idiot. Il a trouvé le meilleur moyen de voyager pendant la pandémie, faire un puzzle de 1000 pièces de la Bretagne en vue satellite. Thomas! Salut. Je comprends ta nostalgie pour la Bretagne, Thomas, mais tu sais qu'il y a de l'alcool ici. Tu sais, chaque pièce posée, c'est comme boire un demi. J'adore. Ça me rappelle mes racines. Allez, sans plus attendre, je vous propose un happy hour. Ouais. Alors, autour du comptoir virtuel, comment vivez-vous le confinement? Plutôt pas mal sur une île, donc y a pire. Moi, je suis bien, pour le moment. Puis je suis très contente d'être avec vous ce soir. Ça m'occupe une soirée et j'adore ça. Oh, la soirée Merci à bouche-trou, ça vous. fait plaisir. Lucie, Bah, moi, je vis super bien le confinement. Je suis dans une ville exceptionnelle qui s'appelle Orléans. Donc déjà, d'habitude, j'ai rien à foutre, mais alors là, je te raconte même pas l'histoire. Et c'est super. Voilà, je suis ravie. Donc, grâce au coronavirus, on a retrouvé la pucelle d'Orléans. voilà, c'est moi, ouais. Tu sais, quand ce sera fini, je te donnerai l'adresse. J'ai un super fromager qui a un copain à Orléans. Il fait des trucs super bons. Il fait notamment purée, des, j'ai hâte. tu sais, des pièces montées de fromage. Ah ouais? Il fait les baptêmes? Il va faire tout, baptême, bar mitzvah, mariage, Ah divorce, bah, tout, je pense. super. Écoute, tu me donnes l'adresse et j'y vais demain. Yes. Enfin, Nicolas, non. il s'appelle. J'y vais pas demain du tout. J'y vais dans 3 semaines. ok. Vincent, Alex, comment vous vivez le confinement sur la péniche? Je vais pas parler pour nous deux parce que je suis sûr qu'on n'a pas du tout le même point de vue sur la chose, n'est-ce pas? Bah, c'est-à-dire que elle regarde à bâbord et toi à tribord. C'est ça, exactement. Il y en a une qui voit rouge et l'autre qui voit vert. Pour l'instant, on survit. Moi, je préfère le C'est rouge. vraiment cool ici, en vrai, parce qu'on peut également prendre l'air. Si jamais il y a plus d'eau, vous avez la Seine, c'est cool. C'est ça. Excusez-moi, il y a des feux d'artifice derrière quelqu'un? Ah. Oui, il y a des bruits très étranges dans mon téléphone. Ça crépite dans le téléphone. Bah, ça crépite dans mon téléphone. Non, mais je vous jure, comme un feu d'artifice. Juste, on prévient à 20h, ici, ça va être le bordel. D'accord. Ah, bah On va oui. applaudir ici aussi. Ouais, mais nous, au fait, on n'applaudit pas. C'est avec Mais les quoi, gens Vincent applaudissent. En fait, on a des cornes de brume. Ah, bah oui. On y va à la corne de brume et à la cloche de navigation, donc ça fait un bordel pas possible. Il faut raconter à nos auditeurs, on vous voit sur Skype. J'ai dans le fantasme que vous nous faites tous les soirs Leonardo DiCaprio et Kate Winslet sur le Titanic sur votre péniche, quoi. Oh, mais non. Mais comment il est au courant? Love you. Et c'est pas cette chanson du tout. Dans 2 minutes, ils chantent la chanson de la Coupe du Monde. Sinon, on pourrait faire la chanson du Roi Lion aussi, 2 Ah ans. ouais, c'est ma préférée. Oui, mais qui Ah porte oui. qui? Ah bah, moi j'ai mon idée. Bon alors Thomas il est à côté de toutes les chansons, ça n'a rien à voir. Dans la jungle un lion est mort ce soir, c'est pas du tout ça quoi. Joyeux anniversaire. Le mec a rien compris. Ah merde.
Et vous faites que bouffer sur une péniche, c'est un truc mais de oui, dingue, c'est quand trop même. On aurait dû se peser au début du confinement et après. À mon avis, ça va être dramatique. Non, Carrément. je ne veux pas savoir. Moi, j'ose pas. Elle est dans le déni complet. Moi, j'ai fait un coco citron, mon premier. Il est beau. Fais voir. Bah, il est en bas. En bas, tu veux dire, il est dans les chiottes? Là, il est dans le salon. Il est avec papa et maman. Ils vont tout le manger d'ailleurs. Les chiens. Magnifique. Alors Thomas, comment vis-tu le confinement avec ton puzzle? Bah tout est dit, hein. Une pièce par-ci, une pièce par-là. Comme il y a qu'une pièce dans l'appartement, tu vois. Bah du coup c'est pas un puzzle hein. Non c'était joli la métaphore, bravo. Et du coup, comment ça marche? Tu t'es fait une moyenne par rapport à la durée du confinement? C'est-à-dire, tu veux faire 30 pièces par jour ou tu tapes sur combien de jours de confinement? Ah, je veux tout faire le plus vite possible. Je brûle la chandelle par les deux bouts. T'as raison, il y a pas de temps à perdre. Il en a marre de sa Bretagne en vue satellite. Eh, tu peux peut-être faire des records du monde de pulse le plus rapide. Je trouve tous les concours, tu peux gagner des trucs. Et d'ailleurs, en parlant de concours, je vous l'ai pas dit, je vous le dis, je me suis mis au loto. Je fais des lotos géants à l'île de Ré. Mais non. Ah putain, t'as gagné ou pas? Bah, que dalle, que dalle. Mais les gens à côté, ils ont gagné la lune de miel en Grèce à 5. Mais non. Lune de miel à 5. Et moi, rien, même pas des légumes. Même pas, il y a des légumes à gagner. C'est je sais valable pas à un quoi. mois, leur lune Rien. de miel ou pas? C'était en février. J'espère qu'ils sont partis. Oh, les pauvres, ils ont perdu leur gain. Gagner la part de la raclette, c'est plus sûr. C'est clair. Alors, je vais vous raconter mon confinement. Vous serez surpris, j'écoute des podcasts. Non. Oh. Ouais, oh incroyable. Et je vous conseille de vous y mettre, c'est le moment, et je vous en conseille 2. Lequel Le premier, Lynch Planning, à écouter absolument si vous êtes fan de David Lynch, ou pas d'ailleurs. On apprend énormément de choses sur ce réalisateur totalement barré, et c'est fait avec beaucoup d'humour et de passion, et en plus, c'est en français. Ah ouais. Oh, Lynch Planning. très bien. Ensuite, le théâtre commence, si vous voulez vraiment vous marrer. C'est un billet d'humeur en monologue très drôle, sur fond de musique jazzy, teinté de souvenirs à exploser de rire et de coups de gueule. Putain, on dirait une pub. Offre valable en magasin, participant. Dans la limite des stocks disponibles. Bip. Retrouvez le théâtre commence sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. Et bien sûr, continuez à écouter le podcast de l'Assommoir. Bien sûr. bah ouais, Le quoi? Allez, c'est la fin. Eh bien écoutez, c'est la fin de l'Happy Hour. On va passer à la tournée générale. Allez. Ouais, j'ai trop soif. Alors, pour la tournée générale, puisque nous ne pouvons plus sortir et que nous avons besoin d'art pour nous échapper, je vous propose de faire une visite virtuelle dans un musée que j'ai créé, le musée le plus barré du monde. Je vais vous faire deviner des œuvres d'art de ces artistes complètement coronavirusés de la gueule. Coronavirus. Oh, gueule, qu'est-ce qu'il y a, coronavirusé? Alors, commençons très fort, allons en France. Excusez-moi, on peut aller ailleurs où il n'y a pas le corona? En France, en 2009, l'artiste féministe Ingrid Berton-Moine photographie des femmes façon photo d'identité. Mais quelle est la particularité du maquillage qu'elles portent? Elles en ont pas. Elles ont du maquillage. Sinon, la question ne serait... Elles sont peintes comme... Elles ont la peau très très blanche comme les clowns là? Non, Ah c'est un maquillage naturel. c'est un maquillage très naturel. Avec de la semence? Pas avec de la semence. Mais c'est en effet un fluide De corporel. l'urine ou des matières fécales? Non. Ah, avec des menstruations. Oui, bravo Vincent. Ah c'est dégueulasse. D'accord. Bravo, non c'est Vincent. pas dégueulasse en fait, pourquoi pas. Voilà, absolument. Moi personnellement, je m'en mettrais pas sur le Non, visage. pas sur le Après visage. chacun Bah, Bah ses c'est écoute, bon, moi je c'est l'ai peut-être déjà bon pour la fait peau, et c'est vrai que ça ravive le teint. Ah bah c'est sûr que ça ravive. Une cochonne va. Alors, je vais vous montrer évidemment et je posterai ces photos sur le compte Instagram de l'émission. C'est joli, je trouve. À tenter si on a plus de rouge à lèvres. Ben, c'est ça, on est dans une logique écologique. Hein. Bah oui, et je pense que ça peut faire blush aussi. Mon dieu. Ça va sentir. Allez, on va continuer. L'artiste italien Cosimo Caballero a réalisé une œuvre qui s'appelle Make America Great Again. En quoi consiste cette œuvre d'art selon vous? I have an idea. En effet, c'est évidemment un clin d'œil à Donald Trump, mais c'est une satire qu'il a voulu faire. Il a fait référence à Trump, en fait là, l'œuvre d'art en elle-même n'a rien à voir avec ça, c'est ça. Très bonne question, Alex. Il a fait un mur, mais avec quoi? Des Legos. Non, Avec la merde des immigrés qui... Décidément, on revient toujours à la merde. Hein. Bah ouais. Avec des fluides. non, pas avec des fluides. C'est en Italie. Alors, il a utilisé un produit qui vient de cette région-là, mais c'est pas l'Italie. La mozzarella. Presque. La bouffala, droite. Un mur de pizza. Pizza, spaghetti, panzani. Lui est italien, mais en fait, ça ne vient pas d'Italie, ça vient d'à côté. Alex. La Grèce? Ah, il a fait un mur de graisse. La feta. Oui, bravo Thomas. Il a fait un Oh, on mur de était feta. presque. Mais non. Alors, il a réalisé un mur
de feta à la frontière mexicaine. Mais pourquoi? Mais c'est de l'art, tu peux pas comprendre. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Oui, il voulait faire la fête à la frontière? Oh là là. Oh. Bravo. Il voulait dénoncer le côté périssable et la décadence de la nature et de l'humanité. En gaspillant de la feta, d'accord. D'accord. Alors je vais vous partager l'image. Est-ce que vous voyez? Mon Dieu. Ah ouais, Bah, d'accord. je vois la côté périssable du monde. Attendez, excusez-moi, le mec s'est fait chier à faire des briques de feta. Oui, oui. Mais pourquoi la feta? C'est quand même un Quel concept. symbolique à la feta? C'est qu'elles viennent en briques au départ. Moi, j'aurais fait 4 fromages. Hein. Histoire d'avoir un peu de couleur, quoi, parce que là, c'est vrai qu'on se fait chier, quoi. On continue avec cet artiste Cosimo Caballero Ah ouais. qui en 1999, il avait déjà utilisé 450 kilos de fromage suisse pour son œuvre. Non, mais il a un problème, ce mec. Le gars, il a un souci. Il a fait fondre ces 450 kilos de fromage suisse Mais non. et il les a mis quelque part, mais où? Dans son cul. Va pas lui donner des idées, Vincent. Mais hein. c'est des mecs barrés comme ça qui bouffent du pangolin. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Avec de la musique peut-être? Parce que quand tu utilises du fromage mozzarella. En fait, il a mis 450 kilos de fromage suisse qu'il a fait fondre dans un lieu. Mais où D'accord. ça? J'ai trouvé, à la banque suisse. Ça aurait été génial, mais non, pas à la banque suisse, non. C'était à New York. Dans la Statue de la Liberté? Non, c'est un lieu où on peut habiter. Bah, on peut habiter partout. Il y en a qui habitent dans des péniches. Hein. Dans un hôtel? Bravo Mathilde, au New York City Hotel. Mais il en a fait quoi? Il a cuisiné? Ce soir, c'est fromage sous cloche pour tout le monde, les résidents de l'hôtel, et c'est gratuit. Non, il a fait fondre les 450 kilos de fromage et il les a étalés dans une chambre, la chambre 114. Après, la question, c'est pourquoi c'est la chambre 114? Il a passé du temps avec sa péniche dans le lac Léman. Non, on dit pas le lac Léman, on dit le lac de Genève. Mais Vincent, tu es suisse? Non, j'ai vécu en Suisse. Ah, t'as mangé beaucoup de chocolat. Oui, t'as vu ma gueule. Comme ça, ils sont là. Et du gruyère aussi? Non, alors, au risque de vous décevoir, Il aime pas le fromage. Ah, mon Dieu. Ça fait 10 minutes qu'on parle de fromage, il en peut plus. Enfin, Il va dégueuler après ce podcast. Allez, tant qu'on est dans le dégueu, on continue. Ah ouais. Pour quelle raison les hémétophobes vont détester le travail de l'artiste contemporaine anglaise Millie Brown? les hémétophobes. Je la connais pas, cette phobie. Alors vous la connaissez obligatoirement, mais vous ne saviez pas qu'elle s'appelait comme ça. Est-ce que ce serait pas quelqu'un qui a peur des gens qui vomissent? Bravo Lucie! Bah oui. Oh là là, j'ai trouvé toute seule. C'est incroyable, je suis même pas allée sur Google. Eh ben alors pourquoi tu l'as pas Mais dit si tu le savais? j'y pensais, j'étais pas sûre, parce que du coup, héméto, en grec, ça veut dire vomi. Donc elle avait la réponse, mais Ah bon, j'ai d'accord. utile de J'ai pas pas le dire. tilté. J'étais pas sûr, mais je connaissais le mot. En effet, Millie Brown est une artiste anglaise qui installe une toile au sol. Elle positionne deux chanteuses lyriques qui chantent devant des bouteilles de lait colorées. Ah, j'ai vu ça. Ah, c'est dégueulasse. Elle boit le lait et elle se met à vomir sur la toile le lait coloré. Mais du coup, pourquoi elle verse pas juste le lait coloré? Mais parce que ça n'a pas les mêmes couleurs, voyons. Bah ouais. Il faut lui expliquer qu'il y a un process plus facile pour peindre en fait. Non mais c'est l'odeur, t'as pas l'odeur. T'as pas l'odeur, t'as pas tout le... On pourrait essayer d'aller à l'écran, vous voulez que je vomisse sur vous? C'est l'héméto podcast. Donnez-lui du fromage, il va vomir sur toute la péniche. J'ai fait vomir ce mot Ah non, ne péniche. vomis pas ce soir. Pour la petite anecdote, elle avait vomi sur la robe immaculée de Lady Gaga dans un concert. Content de pas être Lady Gaga, moi. En même temps, elle est tellement en camp, cette meuf, j'imagine que c'est ce qu'elle voulait, quoi. Bah, c'est sûr. Elle a déjà eu une robe de viande, quand même. Vous avez vu un jour, elle avait mis une robe de poisson. Ça faisait ton sur ton. Ah. Eh, même à distance, il est rigolo. Bon, on est rassurés. T'aurais aimé que ce soit une robe de feta? Lady Gaga, Lady Dégueu. Ils peuvent collaborer et la faire vomir de la feta. hein. Ah oui, c'est vrai. Mais non, mais Thomas, c'est pas possible, ça va faire des grumeaux sur la toile. Alors, continuons notre tour du monde des artistes barrés avec Rick Gibson, un Canadien qui adore lyophiliser ses œuvres. Ça consiste donc à déshydrater entièrement une matière et en 1984, il réalise une œuvre qui fait scandale qu'il appelle Mother and Child. Que représente cette œuvre? Un fœtus, j'imagine. Ouais, un fœtus de quoi? Ah, Bah, de porc. De porc? Oui, absolument, Mathilde, absolument. bravo. Et alors, du coup, les child, qu'est-ce que c'est? Bah, les porcinés. Les petits porcs, les comment on appelle ça? Les porcelets. Les porcelets, merci. Pardon, Les excusez-moi. porcinés. Pour le À ton porciné. service. Excusez-moi. Porcinet, c'est avec Winnie l'ourson. Bah oui, mais il est tellement mignon. Il Porciné. est tellement mignon. Les porcinets, il y en a 3. Un qui a une maison en bois, un qui a une maison en paille. C'est vrai. Oui, en effet, c'est ça. Il a installé dans une galerie une poêle
avec dedans un fœtus de cochonne et tout autour du lardon et du bacon. Mais Jean-Seb, on dit pas cochonne pour les animaux. C'est les truies, enfin. Ah oui, pardon. La maman des porcinets. À moins que la cochonne soit une vraie cochonne, auquel cas... Je t'interdis de parler de ma mère comme ça. On va continuer avec Rick Gibson. Un jour, il reçoit son plus beau cadeau d'un de ses amis qui est prof d'anatomie. Il lui offre un fœtus humain âgé de 2 semaines. Oh. Il est trop heureux et il décide d'en faire une œuvre d'art. Mais qu'en fait-il de ces fœtus ? Un mur à la frontière mexicaine. Il les offre aux Italiens et ça a créé un virus. La meuf qui arrête pas avec le virus. Le corona fœtus. Oh. Tu sais, comme les papillons qu'on accroche au mur, là. Et ben pareil, dans un petit cadre, dans des effets encadrés. Voilà. Il en a fait un objet utile de la vie quotidienne. Un ouvre-boîte. Non. Oh. Un objet utile il en a fait une éponge. Non. Un touille-touille, un fouet. Un touille-touille, c'est pour préparer de la cochonne. On en a tous. Les filles en ont. Un tampon. Un tampon fœtus. Oh, Non. Bah moi j'en ai pas. Hein. un soutien-gorge. Non, mais les garçons peuvent aussi en porter, hein, bien sûr. Ah, Attention, ok. pas de binarisme. D'accord, mais c'est surtout les nanas. Une Des culottes. Un soutif. Non, pas du tout, non. Attends, c'est un truc que les filles ont, mais que les mecs peuvent avoir, mais qu'ils n'ont pas tout le temps. Voilà. Un string. Et que les filles ont tout le temps. Non, on pas tout le temps, mais la plupart du temps, oui. Pour sortir dehors, par exemple, on les met. Une écharpe. Non, Un sac à main. Un sac fœtus. un sac fœtus. Non, pas du tout. Du maquillage. Non, Des gants. pas des gants, non. Un bonnet. Par exemple, dans certains lem shows, les protagonistes en mettent. Quand ils sont déguisés en nana. Voilà. Des talons. Des talons. Non. Des boucles d'oreilles. Bravo Mathilde. Ah, des boucles d'oreilles. Bravo. Alors je vais vous montrer son œuvre d'art du coup. Oh, c'est laid. Oh, moi j'adore, j'en voudrais bien pour mon anniversaire. C'est noté pour ton anniversaire. Mais par contre, on veut avoir une invitation formelle. Alors toujours aussi dégueulasse, parce que là, c'est la stupidité à l'extrême. Oh. Je vais vous faire écouter un extrait sonore d'une interview donnée à des journalistes par cet artiste qui se dit appartenir, attention, je la cite, à la vieille génération, qui n'a peur de rien, qui n'est pas féministe, qui ne craint pas pour le coronavirus, nada. Et ensuite, elle se met à tousser comme une folle sur les journalistes et les invités qui sont présents à la Fashion Week. C'est dingue. Parce qu'on est de la vieille génération, on a peur de rien, on est pas féministe, on craint pas le coronavirus. Nada. Alors je vais faire un truc, regarde. Qui est cette demeurée ? Je laisse les autres deviner, mais alors là, ça me brûle les lèvres. Hein. Ça te brûle. Dis donc. Carla Bruni. Bravo Mathilde. Ah, c'était facile. Non, c'est vrai ? Ouais, c'est elle. Oh là là. J'ai vu ça sur les réseaux tout à l'heure. Putain, j'allais dire Brigitte Fontaine. Oh. J'aurais fait beaucoup trop d'honneur à Carla Bruni, quoi. Ouais, grave. Non mais ouais. Brigitte Fontaine, elle crache ses poumons sur les gens, mais c'est pas lié au coronavirus. Hein. Non. Alors, en février dernier, plusieurs Berlinois sont obligés de changer leur trajet quotidien pour ne pas être en retard au boulot. La cause de ce changement, c'est un artiste qui s'appelle Simon Weckert. Comment a-t-il fait pour réussir à vider les rues de toutes les voitures et forcer les gens à changer leur itinéraire ? Il a mis 99 iPhones dans une brouette ou un truc comme ça, il s'est baladé dans la rue. Mais non. Bravo Vincent. C'est génial. Alors moi, j'ai ni compris la question, ni compris la réponse. Hein. Toi, tu sors, Lucie. Il a activé Google Street View et Ouais. en fait il a pris une sorte de petite brouette, brouette. pour les enfants Ouais. et il a tracté ça dans les rues de Berlin. Oh, mais non, c'est un D'accord. génie ce mec. Et en fait il a réussi à biaiser l'algorithme de Waze en faisant croire qu'il y avait un embouteillage parce que les 99 iPhones étaient connectés en même temps. C'est génial. Ce mec, c'est un génie. Ça a créé des embouteillages virtuels en fait. Ah là là. J'ai toujours rien compris, hein, mais je trouve ça extraordinaire. En plus, elle est bête de tout. Elle est pécheresse et bête. Alors, nous allons parler d'un artiste qui possède une collection d'objets très étranges. Il a une peinture du serial killer pédophile John Wayne Gacy. Super. Il a des prothèses des années 50. Il a un squelette d'une petite fille de 4 ans. Oh. Il a un masque africain fait avec de la vraie peau humaine. Ah bah d'accord. Et une capsule intacte de Zyklon B. Mais qui est cet artiste qui a une collection d'objets très bizarres ? Déjà, il doit être très riche pour avoir ce genre de choses, non ? C'est un Américain ? ouais. Tout à fait. Il Je est voudrais bien artiste peindre, moi. peintre Ouais. Non, pas du Non. tout. Non, pas du tout. Performeur, non ? Sur scène, il fait des performances. Ouais, Voilà. c'est un musicien, Lucie. Est-ce que t'es Ah ouais. fan de lui ? Oui. Est-ce que c'est Marilyn Manson ? Bravo, Lucie. J'ai trouvé.
J'en ouais. profite pour faire une dédicace à Charlotte qui écoutera ce podcast et qui viendra bientôt dans l'Assommoir trinquer avec nous, j'espère, Ouais. parce qu'elle était fan de Monson aussi, mais plus jusqu'à ses récentes, un peu, on va dire. Excusez-moi, mon chat sort par la fenêtre. Je le récupère, c'est la nuit. Il est à couvre-feu. J'arrive. Ne pas. Dis-lui qu'il y a Marilyn Manson dans les parages, il va vite rentrer, tu vas voir. Les animaux sont interdits dans le bar. Hein. Alors, continuons avec les artistes fous. En 2000, Marco Evaristi, au Danemark, présente une œuvre intitulée Hélène. Et je fais un clin d'œil à Alex. Ah bah oui. Oui, bah oui. C'est ce que j'ai pensé. On fait une dédicace à une auditrice qui est aussi belle que son prénom. Coucou Hélène. Oh. Alors, son œuvre consiste à présenter 10 mixeurs Moulinex branchés avec quelque chose à l'intérieur. Mais quoi donc ? Des testicules. Est-ce que c'est genre quelque chose de mangeable de base? À la base, tu manges pas de cette sorte-là. De la feta. C'est quelque chose d'assez cruel, hein, je dois dire. Ah, des poussins vivants. Alors, c'est pas des Des poussins, petits chats. c'est pas des petits chats. Des pangolins petits. Des koalas. Oh non! Oh non, c'est horrible. Parce que t'as dit que c'était horrible, alors moi je... Excuse-moi, on te fait un massage avec du PQ sur les cheveux, Lucie. Je me permets, mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends, c'est une denrée rare, fais attention. C'est vrai, pardon. Il y a une petite fille. Il y a une petite fille là, juste à côté. Elle te fait un chapeau de nonne. Une coiffe bretonne. Mais du coup, c'est quoi dans ces foutus mixeurs? Quelque chose de petite taille, en effet. Des souris, Ben, des rats, des... Non, que vous et Alex, je pense que si vous vous penchez de votre pénis, devant Oh là 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 là. si vous pensez sur votre pénis... Fallait que ça sorte, fallait que ça sorte. de votre péniche, pardon. Ah, de l'eau. Bah, des poissons, Des des poissons. crabes. Des poissons, bien sûr, Mathilde, bravo. Ah, bravo. Bonjour l'enfant. Elle est mignonne avec ses cheveux bouclés, des boucles d'or. Oui, elle Mais est pourquoi mignonne. des poissons? Donc il a mis des poissons dans les mixeurs et il y avait un message qui accompagnait l'œuvre en disant vous pouvez allumer les mixeurs pour tuer les poissons. Ah, c'est horrible. Ah mais du coup, c'était des sortes de comme des petits bocaux avec des petits poissons qui étaient vivants dedans? On sent que toi tu utilises pas souvent des Moulinex. Hein. Ouais, tu fais pas beaucoup la cuisine, hein, toi. Hein. Ah bah ça péniche. On sent que c'est pas la partie de la péniche que tu visites le plus. Hein. Excellent. Il a mis les poissons dans le mixeur. Et donc il y a 2 blaireaux qui ont appuyé. Absolument, ouais. Mais ouais. personne n'a rien dit, personne n'a porté. Bah, tu vois quand même. Ah bah si, bien sûr, il a été jugé. Ah ouais. Et donc je vais vous dire sa défense. Je défends la division de la société en 3 groupes élaborés. L'idiot, qui appuie sur le bouton, qui est sadique. Le voyeur, qui prend plaisir à observer. Et le moraliste. Les médias et le public sont les voyeurs. Et les groupes de protection animale et protestataires sont les moralistes. D'accord. Grâce à ce plaidoyer-là, il a été libéré. Et ils ont essayé de prouver aussi que les poissons n'ont pas souffert. Bah, c'est parce qu'ils parlent pas ça. Mais ils les ont mangés au moins après, leur mixture de poisson, leur purée de poisson. La soupe de poisson, non, ils l'ont pas mangé, non. Parce qu'au moins tu la bouffes. Ça, c'est criminel. Ça c'est du Ça gâchis. devait être bon. Avec de la feta, apparemment, c'est très bon. Et du gruyère fondu dessus, ça fait des décorations. Et tu rajoutes le vomi, c'est bon. Non, il y en a un qui serait content, c'est le Glooby Boulga version 2020 de Casimir. Bah ouais. Et c'était quoi comme poisson? C'était des poissons rouges. En plus, En plus, c'est les non mangeables. Ouais. ça, En plus. je t'aurais mis un requin dans le mixeur, moi, Fissa. Oh. Elle a rigolé. Je crois que ta vanne lui a plu. Hein. Tu veux que je te raconte la vraie histoire de Nemo, comment il a fini? Il a fini dans des Nemo poissons. On va continuer avec cet artiste Marco Evaristi. En 2006, il a présenté des conserves à $4000 pièce. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ces conserves? C'est pas cet excrément, c'est pas lui? Non, c'est pas ces extrêments, non. Ça, c'est un autre artiste Ça, c'est un italien, autre en artiste, effet. on est d'accord. ok. Mais trop connu, donc du coup, je l'ai pas mis dans l'Assommoir. De la feta. Le truc qui arrête jamais. Des menstruations? Non, c'est pas ça, Thomas, c'est pas des menstruations, mais en effet, c'est quelque chose qui provient du corps humain. Du lait maternel? Pas du lait maternel. Ah, c'était une bonne idée pourtant. Non, on en a parlé depuis le début du podcast. Des larves? Je regarde Alex, je fais un clin d'œil. Dis donc, Alex, je t'ai fait beaucoup de clins d'œil ce soir. Je devrais savoir, moi. Bah, on en a beaucoup parlé depuis le début du podcast. À l'intérieur de ces conserves, il y a... Des ongles de pied. On en aura tous un peu plus à la fin du confinement. Bah, des cheveux, des cheveux. Des cheveux blancs. Non, pas du tout. Des poils de cul. Ah, du gras. Bravo Mathilde, du Elle a gras. trouvé, bravo Mathilde. Pourquoi tu me faisais un clin d'œil pour le gras? Comment est-ce que je devrais le prendre? Parce qu'en fait, on a parlé de la graisse. Ah oui. Ah t'es allé loin là quand même. D'accord, ah oui. Ouais, on a parlé de la graisse, pas de ta graisse. Oh. Ça sera coupé au montage.
Ah bah, va falloir que tu coupes beaucoup. Hein. Arrête de l'agresser. Non, je veux un témoignage. Bah bien sûr. Marco Evaristi a mis dans des conserves sa propre graisse après avoir fait une liposuction. Ah ouais. Il a fait un repas géant avec les visiteurs de la galerie et quelques convives où il a cuisiné des pâtes à la bolognaise avec de la viande et sa propre graisse Ah, c'est dégueulasse. qui venait de son corps. Voilà. Et donc, vous pouvez en acheter encore. Ça coûte $4000 la conserve. Ah. Eh ben, j'en sais, pour quand le prochain assommoir, on boit du pinard et on bouffe sa graisse. On compte sur toi, j'en sais. Alors, la dernière question. David Buckley, un des biographes de David Bowie, nous raconte qu'en 1973, en pleine période de Ziggy Stardust, David Bowie stockait son urine dans son réfrigérateur, mais pour quelle raison ? C'est pour faire des tests de trucs de drogue et tout ça, quand il ne prenait rien pour une fois, bah, il faisait pipi. Parce que tu te drogues pour le loto, du coup? Ah bah c'est la crise, hein. Ah, c'est très intelligent, mais rappelle-toi qu'on est là dans l'insolite, là. Bah ouais. Rappelle-toi qu'on parle de David Bowie. Et on parle des années 70. Pour faire une œuvre d'art. Non, pas pour faire une œuvre d'art, il avait peur de quelque chose. Parce qu'il voulait bouffer indien? C'est quoi le rapport? Bah, il avait besoin d'épices. Ah, pas mal, pas mal. Donc, non, en fait, il avait une peur irrationnelle de quelque chose. Mais j'avoue que c'est tellement fou que vous allez avoir du mal à trouver, mais il faut que vous posiez les bonnes questions quand même. Ouais. L'infection urinaire. Non, pas du tout, c'est complètement irrationnel. Il avait peur d'être cloné par son urine. Raconte-nous ton enfance un peu. Alors, c'est presque ça. C'est presque ça, Lucie. Il avait peur d'être envoûté. Mais par qui? Ah, il faisait des machins vaudous. Ouais, voilà, par des sorciers. Par des sorciers. Ah, d'accord. Je sais. Il lançait de l'urine contre les murs pour conjurer le sort. Attends, tu fais ça, toi? Mais oui, mais sauf qu'il le congelait dans son frigo, l'urine. Et ben comme ça fait des petits carrés. Il en avait Bah, comme ça, il y a longtemps. des petits carrés. Après des casses, ça fait des petits carrés. Mais ça fait des grumeaux sur le mur après. Voilà. C'est une œuvre d'art. Voilà, il la gardait pour ne pas que des sorciers s'en servent pour pouvoir l'envoûter. C'est vraiment ça? C'est juste Oui, ça? c'est vraiment ça, ouais. Il Ouais, c'est congelait ça. toute son urine tout le temps. Excusez-moi, Ah, la vache. on en parle de la taille de son congélateur? Bah oui. Allez, c'est la fin de la tournée générale. Oh. Vous prendrez bien un dernier verre pour la Ah rue. bah oui, quand Oui. même. Oh non, moi ça va. Vincent, t'es à l'eau? Plouf. Alors, pour le dernier verre pour la route, j'ai envie de vous demander, si vous deviez créer une œuvre d'art contemporaine, ça serait quoi? Décrivez-la pour nos auditeurs. Bah je me mettrais moi-même dans un tableau. Ah ouais. Moi. Ah, Et tu ferais quoi? vivante ou dessinée? Bah bien sûr vivante. Mais si les gens peuvent pas t'encadrer. En fait, on va voir Mathilde se balader avec un carton autour d'elle. L'île de Ré va pas en revenir. Mathilde, si t'étais une œuvre d'art, moi je dirais c'est donner du lard à des cochons. hein. Oh. T'es sûr que c'est un compliment? Mais oui. Parce que quand tu réfléchis quand même un peu 2 secondes, tu te demandes. Moi je prends tout pour un compliment aujourd'hui. Pour la première fois que tu prends quelque chose. Ouh. Là par contre je le prends mal. Donc Ouais. pour une fois que tu prends quelque chose, en plus tu le prends mal. Vous êtes salauds. Vous êtes des chiens. Vous êtes des coronards. Vous êtes des coronards. Les coronards. À quel prix tu fixerais cette œuvre? Genre le premier prix du loto de l'île de Ré ou pas? Ah non, parce qu'on n'a pas les raclettes quand même. Une croûte. Merci beaucoup. C'est pas défini. Ah ouais, tu serais le gros lot de ton loto. Moi je dis. Mais rien. Pas de prix. C'est privé. L'art Oui, est mais secret, l'art. hein. Vous savez. Ah ouais. C'est privé le marché de l'art. Hein. C'est très secret. Donc on ne divulguera pas le prix. Le marché du lard, c'est pas privé, non? Je suis désolé Vincent, mais le marché du lard est privé pour les musulmans. Et pour les juifs aussi, Je d'ailleurs. crois qu'il déteste Ouais. Francis Bacon d'ailleurs. Alors Alex, Ouais. si tu devais faire une œuvre d'art contemporaine, ça serait quoi? J'aurais fait une photo genre avant et après le confinement. Ah, pas mal. Ah ouais. Avec genre 10 kilos en plus. C'est ça? Les kilos, les poils, les cheveux, tout quoi. C'est pas mal. Il y a Vincent qui n'est pas très content par le deuxième proposition. Ah, t'aimes pas l'école, Vincent? Mais tu sais, c'est naturel. Celles qui sont passées chez l'esthéticienne avant ont eu le nez creux, tu vois. Eh bien moi, vendredi, plus de poils. Ah t'as de la chance putain. Moi là-bas je devais le faire la semaine dernière, j'ai pas eu le temps. Là ça fait 2 Ah mois. bah voilà. Non, mais attendez, les meufs, là, on arrête avec l'épilation, franchement. Bah non, Pourquoi? c'est une vraie question existentielle Arrêtons de nous en épiler. l'ère du confinement. Bah, moi, je porte plus de soutif, plus d'épilation.
J'ai des poils longs sur les jambes comme des... Comme des lianes. Comme des Non, lianes. mais ça tient chaud. Depuis le confinement, c'est jogging et pas de soutif. Hein. Ah, je connais pas ce plat, pas de soutif. Jogging et pas de soutif, tu connais pas? C'est un hashtag féministe. C'est pas très digeste comme plat grec. Hein. Eh bien moi non, je mets du rouge à lèvres, j'ai mis le mascara, j'ai mis le soutien-gorge, la culotte. Et tu as fait l'épilation? Il y a une semaine, oui. Eh ben c'est bien dommage. Y a plus rien à manger. Putain, on est en train de basculer dans Mado la niçoise, quoi. C'est dommage d'être confiné, il y a que le chat. Bah ouais. Bah oui, mais Roméo est parfait. Tu sais qu'il s'appelle Roméo, hein? Mais non. Eh bien, vous savez, là, avec des copines, on fait tous les jours, on a rendez-vous à 17h, on doit s'être déguisé. Non, c'est pas vrai. Si, je te jure, on se Mais attends, mais 17h pile poil? Mais c'est Pile poil, incroyable. Putain, pile le poil, les poils. Attends, c'est incroyable. Hein. Et à 17h, avant ça, on se prépare, on prend une photo, tout ça. On doit se déguiser et la personne doit trouver le titre du film qu'on choisit. Et après, celle qui gagne, qui a des bonnes réponses, à la fin du confinement, aura un petit cadeau. J'ai une question, tu fais quoi mercredi soir? Et alors, t'as fait quoi comme film aujourd'hui? La bête du Gévaudan. Catwoman, mais ça avait plutôt raton laveur. Ma queue, c'était une doudoune, une manche de doudoune. Donc c'était pas très joli. Ah bah d'accord. Mais j'ai voulu prendre mon chat par derrière. Bah, non. Vous m'avez compris. Pas vraiment. J'ai voulu tenir mon chat avec sa queue qui sort, mais il a jamais voulu. Salaud. Il sert à rien celui-là. Donc j'ai pris la doudoune noire. Putain, Roméo et Juliette, c'est plus ce que c'était. Alors, Vincent, si tu devais créer une œuvre d'art contemporaine, ça serait quoi? Oula, moi c'est hyper touchy, accrochez-vous. En gros, je ferais un sorte de bar virtuel où on se retrouverait tous sur Skype. Je crois que je le connais déjà ce concept. Et on boirait tous l'apéro et on pourrait tous s'enregistrer, compiler un petit peu les meilleurs moments et faire un, je sais pas, un truc, podcast, quelque chose comme ça. Mais c'est génial! Et on va passer à la question fatidique. Avant de fermer les portes de l'assommoir, On les fermera pas. Alors. Les portes du pénitencier. On y craint le corona. on les fermera pas, on niquera le corona. Oh alors, attendez, j'ai un autre truc que je vous ai jamais dit. Il y a une époque, quand j'étais ado, genre j'allais beaucoup au Pizza Hut. Et en fait, je laissais dans le livre d'or une citation du style « Ah, j'ai beaucoup aimé, merci pour la visite » et je signais Victor Hugo. Bah c'est rigolo ça. C'est vraiment con, ça m'étonne pas de on toi. va rigoler là quand même parce que c'est très rigolo. Bah oui, on rigole. Mais ça m'étonne tellement pas de lui. Ça m'étonne tellement pas de lui. Mais tellement pas, c'est écrit sur sa gueule. Et donc, je laissais des trucs et un jour, j'ai laissé comme message au Pizza Hut « Oh, j'adore la pizza hawaïenne, merci beaucoup, signé Robespierre. » Ah bah il a dû être content. J'étais hyper heureux. Un jour, je vous raconterai, j'ai eu un problème avec la pizza, justement, avec de l'ananas chez Pizza Hut. J'ai horreur de ça. C'est mon truc détesté, la pizza avec l'ananas. Mais c'est une hérésie. Alors que Lucie, elle aime bien l'ananas. 4 fois, ils m'en ont livré. Le même soir. Ah bon? Une blague. Le serveur, je sais pas quoi, pizza mes couilles, là. 4 fois. Du coup, après, j'ai eu des cadeaux pendant 1 an. J'appelais tous les gens. Bonjour, je veux une entrée. Bonjour, un c'est dessert. bien. Bonjour, un truc. Je te jure. Avec une copine. Horrible. Et c'est un truc hallucinant. Et avant Corona, tout ça, les gens n'étaient pas complètement toc-toc. Oh la vache. Bon, Ouais. écoutez, avant de fermer le bar, je vous propose la question Mais on le fatidique. fermera pas. Oh le cambriolé. Donne-lui la vodka citron. Merci de donne-lui penser la à mon vodka montage et aux citron. heures que je vais passer. On le fermera. Merci de penser tout court, parce que là... Bah moi je suis à Orléans. Bah moi je suis à Orléans. Lucie, écoute-moi. Faut se taire, D'accord. sinon on sera plus jamais invité. Chut, sois discrète. Fais le silence. Voilà, on t'écoute, Jean-Seb. Alors, avant de fermer le bar, On je le vous propose... fermera pas. Oh la vache. Alors, avant de fermer le bar, je vous propose la question con fatidique, remaniée façon confinement et art contemporain. Alex, Ouais. c'est quoi l'art? Ton sexe. Oh. Alors ça, c'est un débat philosophique Par depuis exemple, le XVIIe siècle. Kant Oui, disait que l'art, c'est accéder à quelque chose de supérieur auquel tous les hommes peuvent prétendre. Et Hume disait que l'art n'est que dans l'œil de celui qui voit. Ah ouais. Ah oui, parce que forcément, pour Gilbert Montagnier, l'art... Oh, c'est méchant. Ouais c'est pas gentil. C'est méchant, De Jean-Seb. toute façon, il a toujours été aveugle à la beauté. Bah n'empêche que Gilbert Montagnier il a fait de la musique sur son balcon. Vous avez vu ou pas? Lui non plus. Lui non plus. Lucie, c'est quoi pour toi l'art? Bah, Obispo va-t-elle répondre? Pardon. Oh, On va la dire celle-là.
Bah l'art, c'est un petit cochon qui rigole. Moi, je pense que l'art est beau, c'est beau la vie. Pour les grands et les petits. Pas mal. Tu veux dire que la vie c'est un bonbon, c'est ça? Tu le suces et t'as la langue... Et je le croque. Mon Dieu, sortez L'assommoir de... est terminé car Bip, bip. Ça brouille. bip. Ça brouille l'écoute. Et toi, mon JS, c'est quoi l'art pour toi? Pour moi, l'art c'est quoi? C'est l'assommoir. Ouais. Oh C'est un peu facile comme réponse. Bravo! Bisous, bravo. Merci à vous d'être venus, merci à Skype, merci à Internet, merci à la 3G, merci à la 5G, merci à la 4G. Merci à Orléans, merci à l'île de Ré, merci à la Péniche et merci à Paris. Alors avant de vous quitter, on espère que cet épisode vous aura changé les idées et je voulais vous rappeler que nous tenons une édition du podcast Quotidienne avec Thomas où l'on vous fait deviner des faits divers insolites qui se passent actuellement sous l'ère du coronavirus. On continuera tant qu'on n'aura pas signé d'armistice avec le coronavirus parce que c'est la guerre. Ça veut chier. Prenez bien soin de vous, continuez d'écouter le podcast de l'Assommoir et partagez avec vos proches. Restez chez vous, on pense à vous. Allez, santé. Gros bisous. Bravo. Alors moi, je vais vous laisser et vous faire un On l'a bisou fait. parce que je vais appeler maman. D'accord. Et merci beaucoup, c'était très rigolo. Ouais, trop rigolo, bisous. Bravo.